Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Vali, raconte-moi une histoire. Je vais vous raconter le dernier conte de la série Halloween. C'est un conte de Pierre de Haine. Hidden in Plain Sight. Très belle écoute à tous. J'ai rencontré Christopher pour la première fois il y a plus de 10 ans, pendant nos études. C'était un garçon à part, passionné de musique depuis toujours et de tout un tas de choses méconnues. Rien de surprenant donc à ce qu'il joue dans un groupe que lui et ses camarades qualifiaient de rock progressif, dont l'univers gravitait autour d'ésotérisme et d'autres délires qui m'avaient toujours paru incompréhensibles. Nos divergences nous amenaient souvent à des discussions interminables. Depuis mon adolescence, j'avais toujours apprécié la compagnie de Christopher et, à vrai dire, c'était la seule que j'avais depuis bien longtemps. Bien que sa musique m'était inaccessible, j'assistais souvent à ses concerts pour l'ambiance désinvolte qu'on y trouvait. Un soir, qui allait cesser d'être comme les autres, nous étions en pleine discussion musicale. Christopher venait me faire partager ses dernières trouvailles, dont un lot de nombreux disques inconnus, aux pochettes hypnotiques. Il m'en parlait avec une passion religieuse et trouvait en ces artefacts plus d'intérêt que je n'en avais trouvé pour quelque chose dans ma vie entière. Au moment de nous séparer, mon compagnon, un peu éméché, se dépêcha et laissa tomber un des disques. Il partit si vite, j'eus à peine le temps de réagir qu'il était déjà loin. Sans même y jeter un œil, je ramassai l'objet délaissé, trop apathique pour m'y intéresser sur le moment. Plusieurs semaines passèrent sans que l'objet daignât entrer dans mon quotidien. Un soir, alors que je rentrais aliéné, je vis l'album posé sur mon bureau. Un inquiétant doute m'envahit. J'étais pourtant sûre de l'avoir abandonné dans un coin de mon modeste appartement. Sans réelle conviction, je posai mon regard sur la vieille pochette du disque. Sous les taches du temps, on pouvait déchiffrer les mots « Hidden in plain sight », accompagnés de plusieurs formes symboliques et psychédéliques d'éblouissantes couleurs. L'élément visuel principal était un portrait d'homme à l'air illuminé, son expression faciale paraissant ambiguë et indéchiffrable. On pouvait y lire une sorte de satisfaction malade. Cette pochette m'hypnotisait singulièrement, si bien que je passais des heures à la fixer en y trouvant toujours plus de détails et de choses profondes en elle. Je nageais dans les yeux fixes de l'homme représenté. Ayant un soudain éveil de conscience, je vis la lune m'indiquant la tombée de la nuit. Je me voyais, là, assis en train de fixer l'envoûtant portrait depuis trop longtemps. Mon comportement m'effrayait. Comment une image aussi excentrique pouvait capter mon attention si longtemps et me faire perdre tout repère? Incontestablement, un mystérieux attrait ramenait toujours mon regard sur cette pochette. Envoûté et semblable à une marionnette, je laissai mes mains sortir le disque de sa pochette et l'insérer dans mon lecteur. Dès que la première note entra en contact avec mon organisme, je sentis un bouleversement en moi. La musique me fascinait et une voix indéchiffrable m'envoûtait. Je me sentais détachée de tout et concentrée uniquement sur les sonorités indescriptibles. Plusieurs sensations incompatibles m'envahissaient. La mélodie et le chant particulier provoquaient en moi un fort sentiment de nostalgie et en même temps une impression de bien-être. Je ressentais ces choses pour la première fois
il m'était tout bonnement impossible de m'en détacher. Pour mon plus grand plaisir, l'album paraissait interminable et j'éprouvais une forte envie d'en entendre plus. À vrai dire, il m'était impossible d'estimer depuis combien de temps je nourrissais mon irrationnelle pulsion. Je me réveillais le lendemain complètement déboussolée. Ma nuit avait été mouvementée et j'essayais avec difficulté de me remémorer les événements de la veille. Impossible de me souvenir si j'avais écouté la totalité de l'album ou si je m'étais assoupie avant. Alors que j'allais assouvir mon irrésistible envie de réécouter cette musique, la sonnerie de mon téléphone m'en empêcha. Les hurlements de mon patron me firent directement revenir sur terre et je me résignai à aller travailler. La journée me parut interminable. Je n'avais jamais été si peu concentrée. Mes pensées tournaient uniquement autour de la nuit dernière et je n'attendais que le moment où je pourrais de nouveau écouter cet album et me laisser entièrement emporter par cette musique. Les sensations que me procurait cette musique étaient incontrôlables. Sans aucune forme possible de résistance, je voyageais dans mon imagination, oscillant entre onirisme et voyage psychédélique. La musique faisait naître en mon esprit une association de formes et de couleurs. Je me remémorais des événements de ma propre vie et me questionnais sur des sujets riches en abstractions. Tout cela occupait mon esprit jour et nuit. Les jours suivants se passèrent tous similairement. Chaque matin, je me réveillais perdue, incapable d'assembler les faits de la veille. Le disque se terminait sans que je puisse en entendre la fin. Toute la journée, je ne pensais qu'à cet album et les effets incroyables qu'il me procurait. Une fois de retour chez moi, je me jetais sur mon lit et écoutais cette captivante musique. Mon addiction était de plus en plus visible. Ce mystère était la seule préoccupation de mon esprit. Très vite, j'arrêtai de manger et je dormis de moins en moins. Je consacrais la totalité de mon temps à l'écoute de l'album. Malgré ma volonté de l'écouter en entier, quelque chose m'en empêchait toujours. Obsédée, je finis par ne plus aller travailler, ni même sortir de chez moi. Perdant toute notion du temps, je ne faisais que repasser l'album en boucle, sans jamais en atteindre la fin. Je commençais à sentir des effets étranges sur mon corps et mon esprit, mais rien ne m'inquiétait plus que le mystère de cet album. Chaque fois que je m'éveillais, j'étais toujours un peu plus perdu et anxieux. Sans même essayer de comprendre ce qui m'empêchait de terminer mon écoute, je ressentais une abjecte pulsion m'imposant de réécouter l'album depuis le début. Pulsion que je satisfaisais avec un plaisir consciemment coupable. Au bout de plusieurs semaines, mon mystère n'était toujours pas résolu. J'avais maigri à vue d'œil, mon teint était cadavérique, je souffrais de plusieurs maux de crâne et de ventre, et j'étais devenue beaucoup trop faible pour me mouvoir. Rien de tout cela m'empêchait de poursuivre mon projet macabre. Alité, je vivais uniquement dans un état hypnagogique, oscillant entre rêve éveillé et réalité altérée, essayant d'écouter ce maudit disque dans son entièreté. Je n'avais aucune idée du temps qui s'était écoulé depuis que je persévérais dans mon écoute, incapable de m'en écarter. Je ressentais à chaque éveil une envie incontrôlable d'écouter à nouveau cette musique. Je souffrais d'entendre le silence qui me paraissait être un bruit insoutenable. Dès que je relançais le disque, un soulagement indécent m'envahissait et je sentais mon mal se dissiper temporairement. Mon comportement était maintenant conditionné et cyclique. Je n'avais plus aucun contrôle sur mon corps, mon esprit ou ma pulsion. Au plus l'album avançait,
Au plus mon attention se dissipait, et ce malgré ma volonté de résister à ces effets inexplicables. Il me semble qu'il faisait nuit, lorsque je distinguai un bruit extérieur qui semblait parasiter mon doux poison. C'était la sonnerie de mon téléphone. Ce bourdonnement me paraissait insoutenable et suraigu. Un énorme sentiment de rage m'envahit. Ce son disparate altérait la pureté de la musique originale. Je devais vite faire taire cet ultrason pour reprendre depuis le début mon écoute. Cette agression me donna des réflexes et des forces quasi animales. D'un geste brusque, je m'extirpai de mon tombeau et sautai sur mon téléphone situé à l'opposé de la pièce. Juste avant de claquer l'objet blasphémateur au sol, je lis le nom de Christopher. Il fallait que ma haine sorte. Il en était responsable. Avant même de décrocher, j'étais en train de l'insulter. « Mais calme-toi, ça fait des semaines que j'essaye de te joindre. Je m'inquiète pour toi, voilà tout, » dit-il très étonné de ma réaction. Sa voix était insupportable et cacophonique. « Tu n'as aucune raison de me déranger, criai-je. Tu veux juste m'en empêcher. »« Mais de quoi parles-tu » contesta Christopher. « T'es vraiment bizarre. Je te reconnais pas. T'es sûr que ça va ? Écoute-moi bien, je ne veux plus jamais t'entendre te voir. » Mes mots étaient inintelligibles. Je me voyais pousser des hurlements de haine telle une bête. Essoufflé, je n'entendais pas la réponse de mon ancien ami. Je pensais uniquement à écouter cette musique. C'était la première fois que je parlais d'une telle manière à Christopher. Jamais nous en étions arrivés à un tel déchirement en plus de 10 ans d'amitié. Après tout, il méritait de recevoir ma haine. C'était lui qui avait amené cet abominable disque ici. Oui, tout était de sa faute. J'étais enfin débarrassée de lui et de toute interférence extérieure. De toute façon, il ne m'avait jamais compris, comme tous ces gens hypocrites qui grouillaient à l'extérieur. Ils étaient tous médiocres et insensibles. J'avais enfin un point de fuite, un refuge où l'extérieur ne m'atteindrait jamais plus. Réfugié au plus profond de ma solitude, je pouvais enfin me laisser embraser par mon unique désir et me jeter à corps perdu dans l'abîme qu'était cette musique. Au bord du gouffre, je ne ressentais ni vierge ni inquiétude. Une fois Christopher oublié, je rompis le dernier fil, me rattachant à mon humanité. Je faisais l'ultime saut, percé par cette musique et cette voix si envoûtante. Enfin libre, je repensais pour la dernière fois ce que fut ma misérable existence. Je m'envolais, arraché à toute souffrance. Rien n'avait eu autant de sens pour moi que cet album. La musique s'intensifa, la voix s'accéléra. Dans un état de transe, je voyais distinctement toutes ces formes colorées devant mes yeux. Tremblant, extatique, j'étais parvenue jusqu'au dernier morceau. Jamais je ne m'étais sentie aussi bien, conscient de ma propre existence, comme du monde autour. Euphorique, transcendé, je poursuivis mon voyage vers l'épiphanie. Tous les sentiments et les réponses inimaginables m'y attendaient. Le dernier refrain arriva et soudain tout s'accentua. Ne faisant plus qu'un avec la musique, toutes mes pulsions s'assouvirent, sans plus aucune tension. Le morceau final se termina et je disparus avec lui. Une fois les dernières notes de musique échouées dans les airs, je cessai d'être. Face à la mort, la vie ne défila pas devant mes yeux, ou alors je n'avais rien à voir. Peu de temps après, Christopher, alerté par mon comportement, se dirigea à mon domicile. À sa grande surprise, il trouva la porte entr'ouverte et l'appartement dans un état insalubre. Une odeur pestilentielle le guida vers mon lit. À sa plus grande surprise, il ne me trouva nulle part.
Son œil se perdit dans la pièce et se fixa sur l'album posé sur mon bureau. Il remarqua que le visage sur la pochette de l'album me ressemblait étrangement. La pochette retenait inexplicablement son attention. Il oublia ce pourquoi il était venu ici. Un sentiment étranger le poussa à écouter le disque. Toute l'action m'était parfaitement visible, enfermée et figée de l'autre côté du disque. Il m'était impossible de crier ou de bouger. J'essayais en vain d'hurler pour avertir mon ancien ami, qui courait droit à sa perte. Il était celui qui, j'en étais certain, serait le prochain visage fièrement porté par l'album. Voilà, j'espère que cela vous plaira. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires et de nouveaux contes. À très bientôt, merci.